Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Tour Zéro où aujourd'hui je suis accompagné par un grand joueur de Flesh and Blood, Arthur Trey, qui est là avec nous pour nous raconter plein de trucs. Bonjour Arthur. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de sa liste de Verdance, juste Yay! ici, qui t'a emmené jusqu'en finale du Battle Arnet de c'était Barcelone? Barcelone, ouais, c'est ça. Barcelone, où tu as fait une run exceptionnelle, où je sais qu'à un moment, je suis passé sur le chat, il y avait des gens, ils y croyaient pas du tout. C'est Et vrai, moi, moi je non faisais plus. partie des rares believers. Tu sais, quand il y avait des sondages Ouais, sur le coverage, il y avait qui va gagner entre Verdance et genre Viscerail, je ouais. crois. Tout le monde avait voté Viscerail. Et moi, je suis en mode, non, non, il m'a déjà battu, je vote Verdance, je sais qui va gagner. Et du coup, on va vous montrer comment est-ce que tu gagnes contre Viscerail, mais pas que, en réalité. Tout le deck, tout ce que ça Ouais, implique, etc. Euh, alors déjà, je pense qu'on va commencer par présenter le héros ouais, rapidement, même si je pense que pas mal de gens le connaissent. Verdance, c'est un héros qui est sorti sur Rosetta, qui est un wizard élémental, essence de terre. Donc ça, tu peux que jouer que des cartes Earth, mmh qui a à peu près le même texte que Florian, où elle te demande d'avoir banni 8 cartes Earth pour activer son ouais, pouvoir héroïque, en gros, qui fait que pendant ton tour, à chaque fois que tu vas gagner des points de vie, tu vas tenter de faire un dégât d'arcane à ton adversaire. ouais. Donc ça oriente pas mal ton gameplay, mais de ce que j'en sais, de ce que tu vas probablement nous dire, ça n'est pas la seule raison de jouer Verdance, parce qu'en fait, il y a des cartes Earth quand même sacrément Ouais, élevées. ouais, c'est vrai qu'il y a des cartes aussi. Juste le pool Earth peut être déjà intéressant. Du coup, déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi de jouer Verdance à ce tournoi? Pourquoi j'ai choisi ce jeu Valence? Parce que déjà j'aimais bien le perso et je trouve qu'il avait pas eu l'occasion de briller beaucoup en Mhm, tournoi. Et je me suis dit: «Franchement, un BH, c'est un peu l'occasion de tester les héros, auxquels on croit, mhm, mais qui n'ont pas encore fait leurs preuves». Tu vois? ouais. Je me sentirais pas trop de ramener ça à un pro tour ou Oui, même c'est à un sûr. calling. Un BH, c'est le moment où, à la fois, il y a du niveau et en même Mhm. temps, c'est pas non plus l'enjeu, du Ouais, bien millénaire. sûr. Donc tu peux tester des trucs et voir ce que ça donne en vraies Ok. conditions, quoi. Mhm. Et tu avais beaucoup testé avant d'aller au Battle.net? Bah, avant, j'avais fait, pas mal d'armories, un Mhm. Winbox, bon, des Ouais, petits des trucs, petits trucs quoi. quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, quelle était, quand tu as commencé à travailler sur le perso, ta philosophie? Enfin, qu'est-ce que tu souhaitais faire avec ce personnage? Parce que je Mmh. me doute que tu voulais pas juste faire briller Verdance, tu avais Non, probablement non, au non. moins un plan de jeu, enfin quelque chose d'établi, quoi. Ouais, bah, le but de ce deck de Verdance, c'est de pouvoir, race les adversaires quand on en a besoin, donc les match-up aggro, où on n'aura pas le temps de setup un big combo et tout et de pouvoir, contre les decks lents, du coup, faire, le contraire, le combo, Mhm. et du coup, d'avoir une porte de sortie dans les 2 cas et de pas avoir un deck, super polarisé, qui va se faire atomiser par les decks aggro et qui va atomiser les decks contrôle. C'est vrai que c'est ce que j'avais remarqué avec les Verdances qui faisaient consensus, on va dire, c'est qu'elles avaient tendance à beaucoup se focaliser sur la combo, Mmh. dans laquelle enfin, tu peux partir en combo, mais ta combo est légèrement différente. Ou qui vraiment se focalisait sur partir en combo et qui du coup souffrait énormément des decks qui pouvaient setup, souffrait énormément des decks qui pouvaient t'aggro très très vite, enfin où tu te faisais rush quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été impressionné quand je t'ai affronté en Armory par exemple avec le deck où tu fais quand même beaucoup de points. Enfin, c'est genre que tu es Ouais, capable de tu peux, présenter des points de dégâts, mmh. de menacer les points de vie de ton adversaire pour qu'il se retrouve dans cette range un petit peu où bah en fait il y a un monde où si tu choisis de pas bloquer, tu tues ton adversaire et il peut rien faire quoi. Ouais. Et c'est ce que j'ai trouvé très impressionnant avec ton pack. Et du coup, je suppose que ça justifie l'usage de Waning Moon. Ouais, c'est ça. Waning Moon, c'est là, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, déjà, pendant toute la partie, ça fait un point de dégâts de plus que sur Mhm. Jaunt. Surtout si, en face, le mec a un peu d'AB, parce que tu vois, s'il a pas d'AB sur Jaunt, potentiellement, ça va faire autant, parce que ça va Ouais, bien faire un sûr. point de dégâts puis amp 1. Par contre, dès que le mec décide d'AB, C'est bah, tout de suite vachement moins bien. le lampe ne sert plus Mhm. et et en plus, ça au fait, le Waning Moon se joue, du coup, à instant speed, Mhm. ce qui change pas mal de choses, notamment pour Stormstriders et du coup, ça permet virtuellement de faire l'adversaire commencer à Mhm. 3 points de vie de moins Oui. grâce à Waning Moon, parce que du coup, on pourra le tuer pendant son tour à 3 points Mhm. à 3 Mais points de plus que si on l'avait pas. c'est un truc que j'ai remarqué.
le fait de considérer Waning Moon comme 3 points de dégâts pendant le tour adverse sur le tour Stormstriders, machin et tout, mais aussi une source répétée d'arcane un petit peu chiante à bloquer, m'a beaucoup pensé à Islander, Mm. parce que c'était aussi une des forces d'Islander, c'était son arme, d'avoir Ouais. vraiment monté son deck autour du fait de jouer une non-attaque pour 1 et d'avoir les 2 ressources flottantes pour faire Waning Moon, de le faire pendant ton tour, pendant le tour adverse, et que pendant ton combo turn, en fait, tu avais 2 ressources, 3 points de dégâts en gros, Mm. et que ça te permettait d'avoir la reach dont tu avais besoin. Mais du coup, ce qui est vachement bien, c'est que maintenant, Waning Moon peut se faire amp, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Et je trouve que c'est un des éléments qui rend encore plus Waning Moon intéressant. Parce que avant Islander, ton Waning Moon, c'était toujours 3 points de dégâts. Ça allait jamais être plus. Ouais. Et le fait que maintenant, tu puisses, par des sombres magies, d'utiliser Plume pour récupérer des Heartbeats, machin, je sais pas quoi, faire des rampantes grosses et booster ton Waning Moon, bah, je trouve ça très stylé. Ouais. Alors, pour le coup, ça, c'est quand même un peu rare. Oui, c'est très très rare. Et Mais je trouve ça cool, oui, oui. Souvent, c'est, on va dire, une source d'arcane un peu comme les autres. Mais, bien sûr. Du coup, comme tu es un wizard, tu joues Stormstriders. ouais. Euh, j'ai vu des Verdance jouer d'autres bots, Ah oui. très rarement, parce qu'en Ok. vrai, Stormstriders, Storm c'est quand Rider, même c'est une vachement vraie fort. carte. Hein, c'est... Et on est d'accord, Stormstriders, tu vas surtout l'utiliser pour la reach que ça t'offre Ouais, pour clore la partie. Mais en bien même sûr. temps, Stormstriders, tu l'utilises aussi parfois pendant ton tour, non? Pendant mon tour, je t'avoue que ça m'est arrivé, je pense, 0 fois. Peut-être que je Ah ouais? sous-estime un peu le play, mais Parce que je sais que j'ai déjà vu ce truc, tu sais, où tu utilises Stormstriders pour jouer une non-attaque pendant ton tour, pour en avoir 2 dans le même tour, en fait. Comme si tu pouvais ouais, jouer 2 pulsing, tu vois, un truc comme ça. ouais, Je pense que bah, c'est très niche, mmh. mais bon, ça existe. Ça existe, mais en fait, quitte à faire ça, autant le faire pendant le tour de l'adversaire Mhm. d'abord. Comme ça, tu actives Waning Moon, tu peux faire un Waning Moon Ah oui, 2 comme ça, fois, tu fais 2 Waning et tu Moon peux au en lieu faire d'un aussi seul. pendant le Ouais, tour de bien sûr. l'adversaire qui sera plus, plus fort, parce que Waning Mhm. Moon pendant le tour de l'adversaire, c'est 3 et pas 2. Le seul monde où je peux imaginer faire ça, c'est que si tu veux garder un Channel Earth en vie plus longtemps pour pitcher 2 Earth pendant ton tour, Ah alors tu oui, peux oui, pour vouloir avoir jouer une 2. raison Mais de. bon, c'est Ok. quand même Ouais, c'est extrêmement rare très et je t'avoue que je niche. l'ai jamais fait. Ok, Donc, ok. Du coup, je te propose que on skip enfin, on skip les équipements, dans le sens où qu'on y revienne quand on abordera les différentes façons de jouer ton perso, vas-y. parce que je sais que dans la liste, il y a des cartes qui sont toujours là, dans Ouais, le sens où elles forment vraiment le cœur du deck, ce qui justifie de jouer le personnage ouais, et la raison pour laquelle tu vas pouvoir race les decks aggro ouais, et combo les decks un petit peu plus lents. Et du coup, je pense que les 2 cartes qui justifient ce truc-là, c'est ces 2-là. C'est ouais, Feeling of the Crown et Plowhender. ouais. Est-ce qu'il y a plus de choses à dire sur ces cartes qu'elles sont crack broken? Bah, elles sont crack broken, Oui et non. seulement, elles sont crack broken, mais déjà, elles te demandent d'avoir beaucoup de cartes qui C'est sont vrai, pas crack broken dans ton deck pour marcher. c'est vrai. Parce que les cartes Earth, souvent elles bloquent 2, Mhm. souvent il y a beaucoup de défauts. Et en plus, elles sont crack broken que si tu as déjà décomposé une fois. Ok. Parce que la première fois, tu vois, Plowender, il arrive à 2. Mhm. Oui, c'est C'est vrai que, pas... bah, en fait, elle fait. Si tu décomposes avec, elle fait 5 de value puisqu'elle enlève l'arsenal, mais elle ne fait que 2 points de dégâts. Donc en termes de Ouais, points, c'est vraiment merguez. ouais, ouais, c'est gaze. Et Failing of the Crown, quand il arrive à 4 aussi, c'est pas Oui. non plus incroyable. Donc elles sont crack broken et elles justifient totalement de jouer des persos Earth, mais elles nécessitent beaucoup Et du de coup, choses. comme il te faut beaucoup de Earth, Ouais. quel Earth tu as choisi de jouer dans le deck parce que il y a les Earths classiques que tu vas jouer, enfin qui sont liés à ton personnage. Donc tu as Heartbeat of Candlehold, qui est une Ouais. bleu bloc 3 qui est Earth. Tu as Ring Ring of of Roses, Roses, mais ouais. on préfère à la jouer. Enfin, elle Ouais, bloque ouais. assez souvent, mais on préfère à la jouer. Il y a Channel, Pulsing et ça, mais il y a surtout ces bleus merguez de fou là. Ouais, il y a des bleus qui sont pas folles. CG Lovers, Autumn Stage, Fruits of the Forest. Fruits Mhm. of the Forest, ça va parce En vrai, que c'est vrai que c'est pas la pire. c'est pas la pire du tout. Mais ouais, par exemple, celles-ci, elles sont vraiment Mhm. là pour les ratios. Et du coup, comme tu as dit qu'il te fallait décomposer au moins une fois avant, Mm. je sais qu'il n'y a pas que Feeling of the Crown et Plowhender pour décomposer, puisqu'il y a Non. une carte qui est en 9 exemplaires. 9 exemplaires, ouais. 9 exemplaires, c'est Woodbound Woodbound Carapace. Carapace. On est d'accord que euh, c'est une carte clé du deck. Ouais, ouais, Genre, ouais, bien sûr. je sais que pendant la vidéo que tu as fait sur Push the Point,
en anglais. Pour ceux qui parlent anglais, ils pourront les regarder. Tu expliques pourquoi est-ce que Rootboon Carapace est une carte aussi pertinente pour Verdance, Ouais. plus d'ailleurs pour Verdance que pour Florian. Du coup, Mmh. est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que Rootboon Carapace est si bien? Ouais. Alors déjà, on a besoin de décomposer pour activer Verdance, donc Mhm, faut juste trouver quelles sont les meilleures décomposes. mhm, Et pour moi, bien sûr, Felling of the Crown, Plowender, c'est des cartes super, donc on va les jouer, c'est des super moyens bien de sûr. décomposer, bien sûr. Mais il faut trouver d'autres décomposes parce que ça suffit pas. Mhm. Et il y a des attaques, il y a des comme Cadaverous Oui. Stealing Il y a ou Summer's Fall aussi, Summer's ou que Fall. tu as en side, Ouais. mais qui est plus Même spécialisé. attaque qui donne un point de vie quand tu décomposes Oui. aussi. Moi, je trouve que la meilleure des manières de décomposer, c'est Rootboon Carapace parce que on veut bloquer beaucoup en early game souvent. Mhm, On veut que la partie dure plus longtemps une fois qu'on est up, une mhm, fois que notre héros pouvoir le pouvoir de héros est actif. Et la seule manière de faire ça, c'est de décomposer en mhm. défense-réaction avec les Rootbound. Donc, qui nous permettent à la fois de décomposer et de rester haut en point de vie, de ne pas cramer notre point d'action pour des attaques qui sont pas Mhm. folles, comme Cadaverous et tout. C'est surtout ça que je trouve très fort en fait avec la Ouais, carapace. C'est le fait d'avoir l'opportunité de décomposer sans utiliser ton point d'action. ouais. Puisqu'en fait, toutes les autres sources de décomposition sont des attaques ou. Je crois que c'est quasiment que des attaques. Il n'y a pas de non-attaque qui décompose, il me semble. Non, je crois pas non plus. Mais ce qui fait que avoir l'opportunité dans un seul turn cycle de décomposer deux fois, en Ouais. fait, c'est ultra puissant. Genre, ça te Mm. permet vraiment d'accélérer la vitesse à laquelle ton Verdance est online. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as est-ce que ta Verdance est online de manière assez régulière, genre tour 3-4, ou est-ce que ça dépend des match-ups et ça varie un petit peu de la partie et comment ça se goupille? Tour 3-4, je dirais non, parce qu'en fait, il y a quand même le temps nécessaire à mettre 8 heures sans graveyard C'est vrai que ça fait beaucoup. et ensuite jouer 3 Mhm. décomposes. Donc, ouais, T'as pas vraiment de. C'est pas très fixe, quoi. j'ai Mais. pas un truc fixe. Ouais, ça va, en vrai, ça varie énormément en fonction Ok. des games. Mhm. Mais faut quand même voir qu'il faut poser minimum 8 cartes heures sans banish, en grave, donc pour pouvoir le faire, et c'est pas évident en 3 tours. C'est pas le plus facile, en effet. Ouais, Ok. Euh, on a parlé de la combo. Je te propose ouais, on l'a qu'on évoqué. passe dessus Ouais, pour la combo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la combo de Verdance, elle implique deux éléments. Euh, le premier, c'est de gagner des points de vie, ouais, donc avec des Healing Potions, des Sigil of Solace, avec Heartbeat. Heartbeat of Candlehold. Et elle implique de jouer une carte qui s'appelle Rampant Growth Life, Ouais, qui est vachement bien, qui est un Instant Wizard, c'est celui-là, là, qui te permet de amp X, où X est le nombre de points de vie que tu as gagné. ouais. Et du coup, bah, de ce que j'ai vu de la combo, ce que je trouve intéressant avec cette combo, c'est qu'elle n'est pas, comment dire, monolithique, dans le sens où tu ne l'exécutes pas toujours de la même manière. Mhm. J'ai remarqué que ça dépendait parfois beaucoup de ton setup, ça dépendait de combien de rampant growth tu as, quelle carte tu as pour faire gagner des points de vie. Ouais, Parce qu'il y a ce truc de. En fait, tu veux jouer ton rampant growth, tu veux parfois que le life se résolve et caler des trucs entre le life et le rampant growth. Des fois, tu veux en résoudre un et puis en fait en avoir un deuxième qui attend pour en fait les cumuler et avoir vraiment un amp énorme. Et, mais du coup, voilà, la combo, c'est ça. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à cette combo ou est-ce que elle est assez claire et. les spécificités, ouais, quand même. Bon, il y en a des petites. Faut voir par exemple qu'on n'a pas spécial. On pourrait se dire que comme on va amp beaucoup, après, il faut avoir une source arcane, du style un sort, Mhm. ou faire Waning Moon. En fait, il n'y a pas forcément besoin. On peut juste amper un trigger Un de trigger de Verdant Verdance et tu es avec. et ouais, et trier avec. D'ailleurs, les combos qui font le plus de dégâts sont pas celles où on a un sort, mais celles où on a que en main du gain de point de vie ou des Mhm. rampantes. Donc, Oui, où tu utilises juste juste le trigger. ton dernier trigger de Verdance Ouais, qui se retrouve amp énormément parce ouais, que tu c'est as ça. gagné plein de points de vie avant. Ouais. Ok. Et sinon, en effet, un truc intéressant, c'est que dans les match-up contrôle, donc Mhm. qui vont essayer de nous fatiguer, en effet, on va avoir besoin d'une combo à peu près tout le temps similaire avec, on va dire, 3 rampants de grosse, 3 healing potions, Ring of Roses sur le board, etc. Mhm. Par contre, dans les match-up un peu mid-range ou aggro, on pourra faire des combos, on va dire, de la taille qu'on veut, avec juste les ressources qu'on a, quoi. Tu peux beaucoup plus improviser dans Ouais, ces tu peux match-ups. improviser, si t'as une healing potion et un Sigil of Solace et un rampant de grosse en main, tu te dis, ah peut-être c'est le moment par Mhm. repartir en fait, et faire un petit combo qui fera juste, Mais qui fera juste ce qu'il faut, qui fera juste ce juste dont ce tu as qu'il faut, besoin. ouais, ouais, c'est ça. Parce que le reste de la partie, justement, tu as utilisé ton Waning Moon, tu as utilisé tes attaques et ça pour gratter les points Pour de vie de gratter, ton ouais. adversaire Ouais. petit à petit.
Une carte qui est importante dans ce plan de jeu, c'est Plume of Evergrowth quand même, Ouais, qui est un équipement de tête qui, je crois, est quasiment tout le temps joué par Verdance. Enfin, ouais, c'est très souvent joué par Verdance parce que bah, on a accès à des cartes comme oui, Failing à of the des Crown, bonnes bien sûr, Earths. qu'on peut avoir envie de chercher, et du coup en prendre grosse, Mhm. qui a le bon goût de quand on le résout une fois, souvent c'est qu'on a gagné des points de vie, et dans ce scénario, le résoudre une deuxième fois serait encore mieux, enfin ce serait vraiment Bien génial. sûr. Donc parce qu'on profite 2 fois du gain de points de vie, etc. Et du coup, pouvoir aller chercher un deuxième rampant de grosse ou un troisième sur un tour, on en a déjà du coup un ou deux, en général Mhm. c'est très très C'est ce fort. qui te permet d'atteindre vraiment les Ouais, chiffres les plus élevés, quoi. et, euh, et ouais, du coup c'est important et ça fait le taf. Ok, ok. Est-ce que tu veux parler un petit peu de Ring of Roses? Ouais, bien sûr, donc Ring of Roses c'est la nouvelle carte Legendary qui est arrivée avec la nouvelle extension. Mhm. Euh, Elle est forte quand elle arrive tôt dans la game, bien sûr, parce que elle proc à chaque fois enfin à chaque tour, à chaque fois qu'on fait l'arcane. Bien sûr. Mais donc ça fait beaucoup de différence quand on la trouve tôt, en effet. Mais même quand on la trouve un peu tard, souvent c'est ok, parce que là où elle fait le plus de value, c'est quand on est up, Mhm. donc quand notre pouvoir de héros est actif. Et ça arrive dans tous les cas, pas super tôt dans la partie, tu vois. Bien Donc, sûr. et parce que du coup, à chaque fois qu'on va gagner des points de vie, on va avoir le trigger de Rose qui va nous refaire gagner un point de vie. Pardon, à chaque fois qu'on fait des arcanes. Qui va nous refaire gagner un point de vie et Qui refaire un refait trigger un dégât arcane. arcane. Mhm. Donc au final, j'ai envie de dire que c'est pas non plus si variancé que ça. Non. Tu vois, on pourrait croire que se dire que ça change tout si tu l'as super tôt. Et Mais je pense que c'est pour ça que la carte est intéressante aussi, mm, c'est qu'elle a vraiment cette espèce de, ce truc de, ah, peu importe le moment où tu la trouves, en fait, elle va avoir un avantage. ouais, Dans les match-up aggro, tu vas vouloir bloquer avec, c'est une Earth, tu t'en contentes. Dans les match-up très lents, que tu les tôt ou tard, c'est pas très grave, parce qu'en fait, tu veux que la partie dure longtemps et tu vas obtenir de la value avec. ouais. Et je trouve que la carte est très intéressante, heureusement qu'elle est légendaire, parce que si elle n'était pas à l'aide. Euh, mais je trouve que la carte est très cool. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on pourrait croire que c'est la carte qui justifie de jouer Verdance depuis que The Undead est sorti. Mm, Et pourtant, c'est la seule carte de The Undead qu'on joue. Il n'y ouais, a rien d'autre. C'est-à-dire que tout était déjà là, en fait, ouais, ouais. avec Rosetta. Non, bah pour moi, du coup, j'avais déjà fait des parties avant que la rose sorte parce que, notamment, j'avais envie de. Enfin, j'étais un peu hypé par la carte, mais j'avais Mhm, quand même envie de jouer le héros avant. Et ça gagnait déjà des parties, tu vois. Enfin, mhm, c'était pas. La carte change pas tout. Après, elle est très forte dans certains scénarios, tu vois. bien sûr. Mais tu peux totalement jouer le deck sans. Et il faut pas se dire que si t'as pas la rose Oui, c'est perdu. tôt dans la partie, ton deck est nul, quoi. Mhm. Ok, ok. Euh, T'as quand même quelques sources d'arcane qui sont des non-attack action. Donc là, on en a deux sur la table. Il y a la meilleure, Pulsing Aether Life. Moi, je dis que c'est la meilleure. Moi, je suis pas sûr, mais C'est pas tant la ça marche. meilleure, c'est une Earth, donc c'est cool, mais Mhm, c'est pas spécialement la meilleure. En vrai, donc, on a forcément envie de jouer de l'arcane pour aller avec des cartes comme Chanel, etc. mhm. Euh, Même rampant de grosse, parce que quand même, on peut amper, Oui, tu peux quand c'est même cool. empêcher des blasts, Ouais. enfin, genre des zaps ou des trucs comme ça, quoi. Et ce qui est cool avec Waning Moon, c'est qu'on peut jouer Overflow the Eitherwell, Mhm, qui dit que quand elle surge, on gagne 2 points de pitch. Et du coup, ces 2 points de pitch sont très pratiques pour envoyer un coup de Waning Moon juste après. Et c'est quelque chose qu'on ne ferait pas si on jouait sur Jaunt, oui, parce que tu n'en fais rien du pitch. parce que tu n'en fais rien du pitch puisque tu n'as plus le point d'action. Et je me demandais, pour Surge Overflow, tu n'as que le channel et les rampant grosses. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, ce ne sera pas hyper souvent actif non plus, on va pas se mentir. C'est principalement un zap Mhm. qui Qui a des parfois a un upside, quoi. upside, donc, oui, donc, Ouais, donc c'est c'est ça. bien. C'est Ok, juste un ok. zap avec upside, et on joue pas des cartes juste pour les surges, du style Mhm. Mind Warp, etc. Il y a un autre zap que tu joues, qui est Ouais. Etchings, je crois. Etchings of Etchings of Arcana, ouais. qu'on n'a pas sorti là parce qu'on l'a oublié. Qui te permet, quand tu surges, de récupérer un sigil, Ouais, un je sigil du crois. cimetière. Est-ce que tu l'utilises souvent ou est-ce que c'est plus fringe et c'est juste genre un zap en Non, mieux, non. quoi? C'est juste un zap qui, de temps en temps, fait un truc similaire à Aura du texte Overflow. en plus. Donc, Ok, ok. le fait de récupérer un sigil ici, ce sera juste pour récupérer Sigil Lovers. Mhm. Donc, c'est juste du pitch en gros. Ok, ok. Soit tu peux faire un coup de bâton avec, soit tu peux activer le casque.
Plume va faire grosse en instant peut-être pour récupérer Mhm. un autre empreinte de grosse du cimetière et faire des choses comme ça. Ok, ok. Mais c'est globalement juste un zap. C'est juste un zap avec un peu plus de texte, quoi. Ouais. Ok. Channel de Millennium Tree, euh, je t'ai déjà entendu en parler et dire que il fallait être vigilant avec cette carte, Ouais, dans le sens où on aimerait, un peu comme quasiment tous les autres channels, se dire «Oh, dès que je lèche la joue, c'est sûr, ça va être trop bien». ouais, ouais, Et ouais. pourtant, c'est pas le cas. Non, parce qu'en fait, donc le but de Channel, c'est de Amp 3 pour plusieurs tours. Mhm. Le problème de ça, c'est que déjà, il y a pas mal de match-up où on a envie d'être défensif. Ouais, Et ça nous pousse à jouer beaucoup de cartes de notre main. Elle coûte, en gros, pour la rentabiliser, il faut qu'on ait cette carte-là, une carte pour pitcher et une carte pour faire de l'arcane. Donc déjà, ça mhm. fait 3 cartes. Et puis ça C'est nous force ça. aussi au tour d'après à faire de l'arcane. Mhm. Donc en fait, ça nous force à jouer beaucoup de cartes. Et quand on veut être juste défensif, bah, c'est pas du coup, Oui, bien sûr. c'est pas du tout C'est ce qu'on veut absolument faire. pas ce qu'on veut faire. Par contre, elle est quand même importante parce que déjà, c'est une Earth Block 3, on en Mhm. veut beaucoup. Et parce que elle nous permet de battre les decks défensifs qui veulent nous fatiguer. Parce que le problème de Wizard, c'est qu'on n'a pas d'armes Mhm. à la fatigue. Bien sûr. Notamment Waning Moon, on peut littéralement plus l'activer au bout d'un certain moment. Donc on a besoin de tuer notre adversaire et du coup, Amp au-dessus de l'arcane barrière de notre adversaire, c'est une manière de le De faire chip passer les derniers et points. de passer des points. Ok, Ouais. ok. Donc c'est important parce que c'est une Earth et parce qu'elle permet de battre les Mhm. match-up fatigue. Mais il faut faire gaffe, dans les match-up aggro, souvent c'est un bait Mhm. de la jouer. Sauf quand bah, du coup ils nous attaquent pas, etc. Mais il faut C'est faire un, bloquer c'est un quoi. truc que je trouve vachement intéressant avec Verdance et avec cette liste, c'est le fait que il y ait des cartes dans ton deck qui soient assez flexibles parce qu'en fait elles cochent plusieurs cases en même temps. Par exemple, Channel, c'est une Earth qui bloque 3, donc en fait ça coche la case dans les match-ups où tu veux être plutôt défensif, où en fait Ouais, tu veux charger ton cimetière de cartes avec lesquelles tu as ouais, bloqué c'est ça. correctement. Et en même temps, dans les match-ups fatigue ou les match-ups bien plus lents, tu en as besoin parce qu'en fait elles te donnent la reach dont tu as besoin pour atteindre ton adversaire. Je trouve ça Ouais, intéressant que tu aies pas mal de cartes comme ça dans le deck qui soit un peu entre les deux, qui soit flexible, qui en fonction de la partie, de comment ça se goupille, de l'AB de ton adversaire et tout, en fait, prennent du sens ou à l'inverse, c'est juste des cartes que tu vas dump ouais, pour décompose. Je trouve ça très cool. Alors moi, il y a une tech dans ta liste que j'aime énormément, ouais. c'est Nourishing Emptiness. Et je voudrais que tu rentres un petit peu plus dans le détail de pourquoi est-ce que tu joues Nourishing Emptiness alors que tu as des attaques énervées comme Felling, Plunder ou même des bleus qui sont des Autumn attaques. Stage et Fruits, ouais. Du coup, comme on joue Rootboon Carapace en 9 exemplaires, Mhm, pour les raisons que j'ai dit d'abord, euh, donc qui est que c'est la meilleure manière de composer à part Felling et Plow, mhm, euh, donc Rootboon permet de bannir des cartes de notre cimetière. On va bien pouvoir sûr. choisir du coup des attaques et vider notre cimetière d'attaques. Et, euh, et Nourishing, quand on n'a pas d'attaque dans le cimetière, c'est une super carte en vrai. Oui, c'est une carte énervée de fou. Ouais, ouais, c'est un peu un CNC Dominate qui n'a pas Mhm, besoin que l'adversaire ait d'arsenal, quoi. mhm, Donc, euh, donc non, moi je préfère, en gros, souvent les gens jouent CNC. mhm. Moi je préfère Nourishing parce que justement il y a Dominate et qu'il n'y a pas besoin que l'adversaire ait d'arsenal, sachant que les adversaires de Verdance vont être un peu moins, auront moins envie d'avoir des arsenals parce Parce que tu as on a Plowender. déjà Plowunder dans le deck, donc ils auront peur de Plowunder et ils vont avoir moins tendance à Arsenal. Donc Nourishing est là pour les punir à ce moment-là. Et en plus, il y a un autre truc, c'est que les adversaires de Verdance auront envie de jouer de l'arcane barrière. Et Mhm. s'ils jouent de l'arcane barrière, ils auront moins d'équipement pour bloquer Nourishing. Et, euh, et donc dans ce cas-là, le Dominate est sûr de proc en fait. Oui, bien S'ils n'ont sûr. pas d'arsenal et qu'ils n'ont pas de- d'équipement pour bloquer le Dominate, ils sont sûrs de prendre Nourishing. Donc pour moi, ça c'est très synergique avec le deck en fait. Mais ça me fait penser au. Il y a eu un moment où Kano, pour les mêmes raisons que tu invoques, jouait Nourishing Emptiness en x1 dans le deck. Parce que tu n'avais pas d'attaque dans le deck, et si tu la touchais, tu pouvais juste catch ton adversaire parce qu'il avait que de la baie sur lui, et que Ouais, du coup il était impossible pour lui de défendre, qu'il avait forcément side out ses défenses réactions et tout. ouais, Mais du coup, je trouve ça très cool. Je trouve ça fort sympathique de jouer Nourishing Emptiness. Je te propose qu'on passe aux équipements ouais, pour parler un petit peu de ta posture, on va dire, en fonction de ton adversaire. ouais, Puisque je sais qu'il y a certains équipements que tu joues dans tous les match-ups, les Storm Riders, ouais, le Waning Moon. Mais par exemple, tu as une autre option pour la tête, alors qu'on a ouais, dit que Plume of Everdose c'était vachement bien. Parfois, mm, tu joues Crown of Providence. ouais.
Dans quel match-up et pourquoi? Et ben, on a envie de jouer Crown of Providence quand on veut être, très défensif Mmh. et que, notamment peut-être on side out des cartes comme Favor Grosse, du coup on a une target de moins. Bien sûr. Quand on side out des cartes comme Rampante Grosse, on a Mmh. une target de moins pour Plume. Oui, du coup, Du coup sa value ça baisse. value Du coup, baisse on préfère un truc et voilà, on qui est préfère, plus. OK. voilà. Et sinon, bah, ça peut être cool, par exemple, contre Azalea, ou tu Mmh. sais, qui va te mettre des inertias et t'empêcher de bloquer avec la défense réaction de l'arsenal. OK, Auquel cas, ça peut être intéressant de cycler son arsenal, bien sûr. des choses comme ça. Donc, ouais, globalement, quand on va être, très défensif et qu'on side out des cartes, des targets, en fait, à Plume. Mmh. OK, OK. Pour les torses, tu en as 3 disponibles. Ouais, Est-ce qu'il y en a un qui est privilégié par rapport aux autres ou est-ce que, c'est vraiment en fonction de ton adversaire, en vrai, de ce que tu vas faire dans la partie? bah, on joue plus souvent Tunic et Barskin qu'Alluvion. Alluvion, c'est Mmh. quand on a besoin de beaucoup d'arcanes barrières Bien sûr. ou alors que l'adversaire va nous faire de l'arcane, à presque tous les tours, Mmh. donc pour envoyer des coups de moon gratuitement. Barskin et Tunic, je trouve que les 2 sont bien. OK. Tunic, ça va être plutôt pour les match-ups lents et Barskin plutôt pour les match-ups rapides ou Mmh. alors qui ont beaucoup de on-hit Mmh. et voilà. OK. OK, OK. Mais du coup, Barskin, on est d'accord, tu vas la privilégier dans les match-up un petit peu agressifs, Ouais. ceux où, OK, OK. Ceux où la valeur de bloc a plus d'importance Oui, c'est parce que ça. Ou en dedans fait, ils tu vas ont faire plus de points avec Barskin que tu n'en aurais fait avec Tunic. ouais, Donc, c'est ça. j'ai. Et au niveau des gants, tu as 2 options, Stonewall Gauntlet et Metacarpus Node. Ouais. Heu, je t'ai déjà entendu dire que les gants, ils sont trop nuls Les et du coup, tu gants as de pris les 2 Wizard, ils sont meilleurs nuls, ouais. et du coup, je suppose que Stonewall Gauntlet, qui permet de boucler un petit peu plus, va souvent avec Barkskin, là où les nodules vont souvent avec, Tunic. Il y a un peu de ça, mais c'est aussi, surtout, Nodule, c'est là quand on a besoin Mmh. d'arcane barrière, pardon, et qu'on veut pas mettre, Alluvion, par exemple. Parce que oui, parce qu'on veut enfin, je pense à des match-up comme Aurora, par exemple, où c'est un peu à mi-chemin entre Ouais, parfois fait des dégâts d'arcane, tu as ouais, envie de pouvoir t'en protéger, mais en même temps, il y a beaucoup de nits que tu as envie de bloquer. ouais, c'est ça. OK, OK. C'est Ce pour genre de avoir un petit peu match-up plus là, de plus flexibilité, de quoi. flexibilité. De temps en temps, le fait de pouvoir amp 1 est cool aussi, mais Mmh. Mais souvent, juste si tu bloquer, c'est l'utilises mieux, pas. quoi, ouais. OK, OK. Très bien. Je te propose qu'on passe au side, mais plutôt surtout, en fait, aux cartes que tu as mis dans ton side, Ouais, qui d'ailleurs n'en sont pas forcément. Un truc que je trouve très amusant puisque tu joues dans ton main deck ouais. Scour en x3, qui je trouve est une carte de criminel. Elle est vachement bien, mais c'est un peu une carte de criminel. Ouais. Est-ce que tu veux passer sur les cartes de ton side et nous expliquer pourquoi est-ce que. Enfin, qu'est-ce Ouais. qu'elles sont censées accomplir? Bah, du coup, Scour, c'est là pour, péter des auras, bien sûr. Mhm, C'est surtout, fort contre, Viscerai. mhm, De temps en temps, ça marche bien contre, Enigma quand elle te sort des Restless Coalescence, beaucoup de Spectral Shield, voilà. Mais mhm. c'est principalement pour Viscera qui a un match-up super représenté dans la méta Bien et sûr. super fort. Donc ça permet de péter des maléfiques incantations, bien sûr, et des Mhm, rune-chants. mhm. Heu et c'est important, en vrai, si on l'avait pas, on se ferait un peu péter la gueule. Oui, j'ai remarqué dans les quelques parties qu'on a fait ensemble où vraiment ce cours, ça fait la différence. Genre, Ouais, quand tu la joues de manière très proactive, où tu as juste gardé une bleue et ce cours et que tu arraches une maléfique et deux runes chantes, déjà, déjà c'est fort, ouais. ça rend le match-up dur parce que ça veut dire que le Viserai a pas l'opportunité de setup. Et comme tu Mmh. restes un deck très défensif, surtout dans ce match-up-là, tu Ouais, peux vraiment faire ce truc de bah, tu vas pas pouvoir setup et en plus je vais très bien bloquer et en fait on va tirer la partie, tu vas l'étirer le plus longtemps possible jusqu'au moment où tu as réussi à gratter des points et ouais, où du coup le Viserai est en danger et il est en mode à l'aide, j'ai plus le droit d'attaquer parce qu'en fait si j'attaque j'ai plus de cartes, je peux plus me défendre et c'est la ouais, sauce. ouais. Ok. Donc secours, pour les auras, shelter, calming breeze et mental block. Donc c'est des effets de prévention qui sont forts dans la méta parce que c'est une méta un peu flick knife, tu sais, où on Mhm, abuse bien sûr. avec des decks comme Syndra, Arachni, des points de dégâts qui sont pas faciles à bloquer. Mhm. Donc la prévention dans ces cas-là est importante et elle sert surtout pour ça. Est-ce que tu accordes plus d'importance au fait de prévenir des dégâts avec lesquels tu peux pas interagir ou est-ce que tu accordes de l'importance au fait que ça annule des synergies pour ces decks aussi? Parce que c'est un Ouais, truc c'est que j'ai surtout trouvé très que puissant avec ces cartes, ouais. c'est que Syndra utilise la veste pour récupérer des ressources Mmh. que tu peux annuler du coup en ayant ta Calming Ouais, Breeze ou c'est ton ça, ouais. Shelter au bon moment. Et pareil, Arachni, Marionnette ou même les assassins qui jouent Hunter's Clave, ils ont envie de te marquer souvent. Mmh. Du coup, pouvoir deny le fait d'être marqué comme ça, Ouais. je trouve ça très fort. Ouais, bah, en fait, l'assassin, il a envie de pouvoir te marquer sur commande, on va dire, Mhm, dès qu'il a besoin, par exemple sur Mark of the Black Widow ou des choses comme ça,
Et si toi tu dis, bah, en fait non, Mmh. ça peut avoir vraiment beaucoup de value et plus que juste le point de bloc, que ça t'apporte, quoi. Bien sûr. OK. Et Et pareil enfin? pour Syndra, tu mentionnais le fait qu'elle peut gagner des ressources avec son torse, Mmh. mais c'est aussi super important parce que si tu ne préviens pas le point de dégâts, Il y a un le Mask of Mask Momentum Momentum, qui qui arrive, débarque comme ça là qui et il est en débarque mode: et «Alors?» qui va te faire chier, ouais. OK. Donc voilà. Et après sinon, il y a Summer's Fall et pardon, Corazon Defendal, Corazón de Fiendal. Corazon Defendal. Ouais, Corazon Defendal, c'est une carte de side, elle en a pas trop l'air comme ça parce que c'est Mmh. juste une bleue, mais en fait, c'est un peu dangereux de la jouer, Parce qu'elle dans tous les bloque pas. match-ups parce qu'elle bloque pas et Mmh. que nous, on n'a pas d'arme pour dire dans tous les cas on pourra l'utiliser. Bien C'est-à-dire sûr. que Waning Moon, si tu pas d'attaque action et que, ta main pitch pas a pas besoin de pitch par ailleurs, bah, ton Art of Yendal, il va rester dans ta main, Et quoi. tu te fais IP1 parce que Tu tu fais peux pas IP1, l'arsenal c'est et ça. c'est la sauce. Donc c'est un peu dangereux, donc on le met pas partout OK. mais par contre, ça a des gros potentiels de Bien high sûr. roll quand ça marche, tu vois? Bien sûr. Et Summer's Fall, bah, c'est bien sûr pour Pour retirer des Enigma. grosses auras. Mmh. Enigma surtout, bon, Prisme aussi, choses comme ça, quoi. OK, OK. Hem, je suppose que quand tu as été à Barcelone, tu avais une idée un petit peu des decks que tu allais rencontrer. Est-ce qu'il y a des cartes que tu n'as pas mis dans ta liste, heu, parce que tu savais que tu affronterais pas vraiment ces match-ups et que tu envisagerais si tu devais modifier un petit peu ta liste? Des cartes de side comme ça, Ouais, bah, par exemple, là, on joue Waning Moon et j'ai que celle-ci Mmh. dans le deck, mais tu pourrais vouloir jouer, Surgent Aethertide si tu penses qu'il y aura beaucoup de decks, Conjure Blessing et que tu auras besoin de faire une énorme combo pour les tuer, du coup. OK, OK. Ça, je l'avais pas mis, mais en vrai, c'est Ça mettable ça et du coup, existe, là, on peut surtout que c'est voir un que seul slot, donc ça ouais, vaudrait le coup. après, c'est un seul slot, mais si tu veux vraiment l'utiliser, il faut mettre Énergie Potion avec pour pouvoir le payer dans ta combo OK, OK, sans dépenser de cartes. Hem, du coup, c'est plutôt 2 slots, quoi. bien sûr. Et sinon, des cartes de side, que j'ai pas mises, non, j'ai pas réfléchi spécialement à ça. OK. Bon, bien sûr, enfin, il y a vraiment dans la liste, il y a que 2 Summer's Fall, on voudrait avoir un troisième si on pouvait, Mmh. et on voudrait peut-être avoir des bleus qui sont pas Scour, tu vois? En main deck, si on avait plus de place, parce OK. que Scour, dans certains match-ups, c'est vraiment nul, quoi. Enfin, si je bloque Oui, 3 bien sûr. donc Bah, ça fait que ça. ouais. OK. Donc non, on pourrait changer. On pourrait avoir une meilleure qualité de bleu, des choses comme ça. Après, il y a pas de carte où je me suis dit spécialement: «Oh putain, celle-ci, il faudrait vraiment que OK. je la mette», mais Et du coup, tu nous l'as dit, mais tu n'as pas choisi de jouer Verdance à Barcelone parce que tu pensais que c'était, le bon deck pour cette méta? non, 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 je pense pas que c'était le meilleur deck. Je pense que c'était un deck solide, Mmh. mais je voulais voir à quel point il était bon, quoi. C'était Mmh. aussi ça. Et tu penses que le deck est viable, entre guillemets, «peu importe la méta»? Je Ouais, bah, bien sûr, il aura des métas plus favorables que d'autres, Bien sûr. mais non, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un deck qui est moins polarisé que d'autres versions de Verdance, Mmh. peut-être et que du coup, non, il peut jouer, quand même, pas mal dans plusieurs métas, ouais. OK, très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Pour ceux qui aimeraient rentrer plus dans le détail encore, avoir un guide complet et détaillé, tu as un Métafi, qui est une Ouais, sorte de OnlyFan pour les joueurs de TCG, c'est ça. où OnlyFab. vous OnlyFab, où vous pourrez, acquérir un guide, détaillé et très bien rédigé, pour le deck, et cetera, et cetera. Donc on mettra le lien bien sûr, en description. On mettra aussi la liste en description, mais sans les match-up, comme ça, on fait de la pub un On peu. fait la pub. Et puis de toute manière, on compte enregistrer, 1 ou 2 parties, qu'on partagera sur Ouais, la chaîne où vous pourrez voir, Verdance en action et voir à quel point le deck brille. Parce que moi, j'étais très impressionné quand je t'ai affronté. Ça m'a rappelé Islander, ça m'a rappelé ouais. tard l'époque où Islander, elle te laisse pas respirer. Et tu vois tes points de vie qui descendent et tu es en mode: «Mais je vais finir par mourir en fait, c'est trop chiant». Ouais. Voilà, donc je trouve ça très cool. Merci de m'avoir accompagné pour cette deck tech. Ouais, bah, Merci merci à d'avoir toi pour présenté l'invitation. ton héros, c'était super. Bravo encore Carrément. pour ta performance, en espérant que tu puisses briller de nouveau avec Verdance ou d'autres personnages. On sera très heureux En de t'inviter espérant, de ouais. nouveau quand tu débarqueras avec un build exceptionnel d'un perso sur lequel tout le monde dormait. Avec plaisir. Et sur ce, bah, merci d'avoir regardé slash écouté cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler encore plus de fab et de gameplay, etc., etc. Salut tout le Allez, monde! à plus!